faute d'orthographe là. Enfin, voilà. Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, présentation unboxing donc, du Cyclope de chez 112 Collective Mezco, donc du 1/12e. Licence donc Marvel, consacrée cette figurine donc à Cyclope. Avec au dos de la boîte, comme vous le voyez, la figurine, une tête alternative, des mains alternatives, le rayon, le socle, le petit blouson. Et également ses yeux, son viseur, je ne sais pas comment on dit, qui est en train de fumer ici. Voilà, on ouvre ça tout de suite. Donc voilà comment ça se présente dans la boîte. Je vous ouvre la boîte parce que là, on ne voit pas grand-chose. Et toujours dans le superbe décor de mon ami Alain, bien sûr. Voilà les amis, donc écoutez, découverte de la figurine de Cyclope. Première impression, j'adore le rendu du costume bleu comme ça, c'est vraiment très très sympa. Avec du bleu mat et brillant. Vraiment l'aspect, la première fois qu'on le découvre, est très agréable. Je vous laisse admirer donc la qualité de sa tenue. Avec donc ces petites parties jaunes, la ceinture, l'espèce de truc sur le cœur là, avec le petit logo des X-Men. Le visage qui a l'air d'être plutôt pas mal. Le viseur, je ne sais plus comment ça s'appelle en fait, cette espèce de lunette qu'il a sur les yeux qui envoie son rayon. Et puis alors donc cette petite matière là, c'est une espèce de... Ouais, c'est une petite matière un peu souple, un peu... ça fait penser un peu à... Ouais, un costume de super-héros, hein. Mais après il y a des parties qui sont, elles, plus en plastique en fait, comme si c'était du cuir bleu, vous voyez. Donc il y a cette partie ici mat, un petit peu souple, un peu comme une tenue d'homme grenouille, vous voyez, et puis mais bleu. Et puis après il y a les parties bleues ici, mais qui sont lisses et brillantes, qui sont d'un très bel effet. Voilà. Bon, on regardera peut-être les articulations tout à l'heure, mais enfin, comme toujours avec Mezco, on a quand même rarement de mauvaises surprises. Je vous le pose là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a une tête alternative, qui est donc une tête hurlante. Donc ça, je suppose que c'est quand il envoie peut-être le rayon, avec ses yeux. Donc plutôt bien rendu, hein, la bouche, l'intérieur de la bouche un peu brillante comme toujours, les dents, le viseur là qui brille, les cheveux avec différentes teintes de jolie bouche, jolie tête. Jolie tête, ouais. Bon là, il y a deux têtes comme ça. Ah bah, j'avais pas compris ça, ok. Donc il y a deux lunettes viseur, je ne saurais pas comment le dire de toute la vidéo, je vous préviens tout de suite, mais deux lunettes viseur masque, tout ce qu'on veut, fumantes. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a deux, je ne sais pas. Avec ce petit effet de fumée là, c'est assez joli. Et alors une autre ici, et écoutez, je vois pas la différence, hein. Voilà l'autre. Il doit y avoir des différences, sinon je vois pas bien l'intérêt. Jouons au jeu des 7 différences. Mais là, pour l'instant, je vois pas bien. Enfin, il doit y avoir une raison. Et puis, il y en a un autre qui ne fume pas. C'est bien, car c'est dangereux de fumer. Voilà, donc on voit un autre qui ne fume pas. Donc ça, je suppose que ça s'interchange avec cette partie-là, et puis on remplace là. Voilà. Alors, pourquoi il y en a deux? Alors là, franchement, c'est... Attendez, je regarde vite fait sur la boîte ce qu'ils disent, mais je comprends pas, là. Non. Là, j'en vois qu'un, la smoking visor, vous voyez. Bon. Après, il doit y avoir une raison. Je regarderai sur la notice, il y a une petite notice pour une fois, ce qui est assez inhabituel avec les Mezco. Il y a une petite notice, je suppose, pour expliquer comment on insère les piles. Voilà. Alors après, vous avez donc, en plus des deux mains qui sont plutôt des poings, hein, sur le Cyclope, vous avez donc une main, alors ça c'est quoi? C'est une main gauche ou une main droite, ça? Ça c'est une main gauche. Une main gauche, voilà, qui pointe avec deux doigts, on va dire. Peut-être quelque chose qu'il met près de sa tête quand il envoie son rayon. Je me rappelle plus s'il doit appuyer quelque chose.
Je me rappelle plus dans le comics s'il doit appuyer sur son viseur pour envoyer le rayon ou pas. C'est peut-être ça. Là, la main droite plate. Bon, petite main toute simple, hein, mais c'est assez joli parce que c'est plutôt un jaune un peu pâle, un peu mat. Et puis il y a ce petit X là. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. La mise au point n'est pas idéale là. Voilà, un petit X brillant, jaune sur la main. Là, une main droite, toujours avec ce petit, qui est plutôt une main qui va agripper quelque chose, également avec le petit X-Men, brillant, et une main gauche. Voilà, une petite main gauche. Bon, voilà. Alors, les gros atouts de cette figurine, bien sûr, ce sont ces rayons. Alors, qui sont vraiment mouse. Hein. Celui-là, il est mouse costaud, énorme rayon. Donc, toujours avec cette petite partie-là qui va s'emboîter dans la tête. Et puis, un plus petit rayon là. Là, c'est quand il est moins en forme, là. Voilà. Plus petit rayon ici, ça, je vais vous les mettre après. Ensuite, attention au bruit. Boum. Bon, bah, on a le socle. Oui, bon, bah, après, ça va être vite vu. Hein. Il y a le socle. Beau socle. Beau socle, pourquoi? Parce qu'au-delà du X-Men, du jaune et du noir, il y a ce contour bleu que je trouve du plus bel effet. Et voilà. Et puis, le petit sac pour ranger les pièces détachées. La tige pour donner une pose dynamique. Ça, on connaît depuis le temps. Et alors, qu'est-ce qu'il y a encore là? Attention. Il y a encore un truc. Excusez-moi pour le bruit. Il y a encore un truc dans ce petit sachet. C'est assez mystérieux. Qu'allons-nous découvrir? Petit papier de soie. Ah bah oui, le petit blouson. C'est pas mignon ça? Alors comme toujours, une fermeture éclair qui est un petit peu grossière. Surtout cette petite partie là. La petite languette là. Je sais pas comment on dit, languette? Oh, je sais plus, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Elles sont toujours trop grosses, mais bon, c'est tellement petit. Et donc une petite veste style cuir qui s'ouvre. Hein. Et c'est vrai que ce personnage avec cette veste en cuir, ça lui donne tout de suite un look vraiment intéressant, je trouve. On va lui mettre d'ailleurs. Et puis si j'ai le courage, je vais vous mettre les piles aussi. Mais je crois que ça ne rend pas énormément. Hein, parce que les piles sur des effets rouges, ça donne jamais grand chose. Bon, je vous les prépare un peu et je reviens vers vous. Donc les piles sont en minuscules. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez. Et donc il faut les mettre dans ce petit compartiment. Refermer avec cette petite partie et reglisser tout ça. Donc je dois dire que le rayon est quand même assez puissant. Hein. Vous voyez? On va voir ce que ça donne après à travers le rayon en plastique. Voilà, donc le rayon, vous voyez que c'est du sacré rayon quand même. Je vais vous enlever ça, c'est pas très joli. Vous voyez que c'est quand même du sacré rayon. Alors après, vous dire si on réussit à distinguer véritablement la lumière, la petite lumière rouge à travers. Je sais pas, on va quand même éteindre les lumières. Mais je sais pas si ça va suffire pour distinguer quoi que ce soit. Il faudrait carrément tout éteindre, je pense. Je vais même tout vous éteindre. Je vais être dans le noir le plus complet. Et on va voir ce que ça donne. Ah ouais, pas mal. C'est assez marrant. Pas mal, pas mal. Si c'est pas du unboxing, hein, je sais pas ce que c'est. Hein. Voilà, donc vous avez deux rayons. Le grand, ça c'est quand il est en forme. Quand il se réveille le matin. Et le petit. Oui, je sais, je fais des blagues un peu graveleuses, mais bon, ça va, on n'est pas des bébés. Et le petit. Alors le petit. Petit. Vous voyez, c'est marrant comme ça aussi. Hein. Je vais éteindre à nouveau la lumière. Voilà, ça lui fait. Là, il n'a plus de visage. Hein.
Et oui, c'est pas mal. On va voir si ça marche avec le... Avec ça aussi. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein. Vous voyez, quand le truc fume, hein, c'est pas mal. Ça rend bien, je trouve. Là, vous voyez peut-être pas, mais... Et franchement, c'est pas mal. Vous voyez, il y a même du rouge qui sort en dessous. C'est bien rendu parce que voilà, ça dépasse même. La lumière est tellement intense, ça ressort même sous son viseur au niveau de son nez. Moi, que je l'ai mal enfoncé. Non, je crois pas. On va voir ce qui se passe avec l'autre, mais à mon avis, c'est le même. Enfin, j'ai toujours pas très bien compris la différence. C'est le même, hein. Là, je ne comprends pas. À moins au cas où on le perdrait. Enfin, c'est quand même rare qu'ils donnent des accessoires en double. Au passage, on n'en a pas parlé, mais vous avez vu, ça fait bien avec la petite veste en simili-cuir. Hein. Elle a beaucoup de classe, cette figurine. Beaucoup de classe, et je trouve qu'avec la veste comme ça. Je sais pas très bien dans quel comics il a une veste comme ça. Ça fait un peu bizarre, une veste sur une combinaison de super-héros. Mais ça, en fait, ça le fait bien, je trouve. Allez, je vous le fais tourner encore un petit peu. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, on a essayé avec l'autre. On a essayé avec l'autre ou pas? Ouais. Alors, on peut aussi lui mettre la tête. Oui, mais alors là, j'ai pas la lumière, c'est dommage. Bon, enfin, là, il a la tête pas content du tout. Puis il y a aussi la tête plus apaisée, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. On peut bien sûr mettre le viseur sur les deux. Enfin, je pense. Je vérifie quand même. Oh, oui. Donc là aussi, on peut enlever, vous voyez. La mise au point, elle n'est pas facile aujourd'hui. Du mal à faire la mise au point sur le visage, là. Pourtant, j'ai un iPhone 17, mais je sais pas. Alors, je vais vous mettre... On s'amuse, hein. On s'amuse. Je vais vous mettre l'autre viseur, l'autre rayon. Non, je suis assez content, en fait, parce que j'avais lu que le rayon donnait pas grand-chose, mais si. La lumière, je veux dire, si. Regardez. Regardez, quand même, on voit, hein. Tout ça, c'est la petite lumière, hein. Très content de ma petite lumière. Voilà. Donc là, c'est un plus petit rayon, un peu, ça fait un peu bâtonnet de glace. Mais c'est pas mal aussi. Bon, moi, je préfère le gros, mais c'est pas mal aussi comme ça. Ça, c'est quand même tout bête et vraiment, c'est un effet sympa, quoi. Dans un diorama, dans un petit film en stop motion, en tout ce qu'on veut, ça, on peut faire des trucs sympas avec ça. Voilà les amis, bah écoutez, on a un peu fait le tour. Donc il y a une autre version qui va sortir d'ici quelques semaines, quelques mois. Celle-là, elle vient d'arriver aux États-Unis, hein. Mais il y a une autre version qui sortira un peu plus tard, que j'ai commandée aussi, qui est une version plus vintage, où il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas toutes ces parties jaunes. Là, c'est vraiment le bleu plus foncé, un peu du début des X-Men. Et puis il n'y a pas toutes ces parties jaunes. Je pense pas qu'il y ait la veste non plus. Il y a peut-être des accessoires en plus, je sais pas. Je vais vous incruster la photo. Et je la recevrai aussi, mais elle sortira un peu plus tard. C'est une exclusivité PX. Voilà. On n'a pas trop parlé quand même des articulations, mais bon, bravo. On n'a pas trop parlé des articulations. Vous avez remarqué, je fais toujours tomber quelque chose dans mes vidéos. Toujours. C'est un peu ma marque de fabrique. Donc, mais bon, des abdos, ouais, un petit peu. Pas très facile à atteindre les abdos avec la combinaison. Bon, bonne articulation jambes, au niveau des hanches, au niveau des cuisses, les pieds pivotent, double articulation donc aux jambes, aux genoux, double articulation également aux coudes. Donc la tête tourne, mais si vous faites tourner la tête, ça va aussi faire tourner peut-être la petite lumière et ça n'éclairera plus le visage. Vous comprenez? Parce que la petite lumière rouge, elle est orientée vraiment vers l'avant. Donc la tête, on peut pas trop la tourner en fait. On peut la tourner, mais on va perdre la fonction lumineuse, vous voyez, au bout d'un moment. Voilà. Voilà, bon bah les épaules, tout est bien, hein, tout est bien qui finit bien, voilà. Bah écoutez, je suis très content de cette figurine. D'abord des cyclopes, il n'y en a pas tant que ça. Et puis cet effet du rayon, moi je trouve ça vraiment génial. Vraiment génial. Parce que bah, c'est tout bête, mais il fallait y penser. Puis bon,
Ça coûte quand même un peu plus cher à l'achat. Hein. Moi, je l'ai payé à peu près 20 $ de plus qu'une figurine Mezco normale parce que y a cet effet, petit effet lumineux électronique, hein, on va dire. Mais je trouve que c'est vraiment bien rendu. Dommage que la lumière n'aille pas jusqu'au bout, mais enfin ce serait impossible. Il faudrait vraiment une lumière très très puissante, quoi. Mais regardez comme ça a de la gueule quand même, hein, c'est le cas de le dire. Et puis le petit blouson, je me répète, mais le petit blouson en simili cuir, j'aurais préféré que ce soit du cuir, mais enfin faut pas rêver. Mais ça apporte vraiment un style très très sympa. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une belle Mezco. Vous avez remarqué que le 1/12e a vraiment le vent en poupe, que tout le monde s'y met, que Storm Collectible a annoncé un Lobo, a annoncé un Bane, Dame Toys a annoncé une espèce de créature un peu bizarre là dans l'espace. Ça a le vent en poupe parce que forcément ça coûte un peu moins cher qu'une Hot Toys, parce que la qualité est là au rendez-vous et on se fait plaisir. Même quand on a une maison plus petite, un appartement plus petit, on peut exposer plus de figurines à ce format-là, forcément quand un 6e en 30 cm. Voilà. Donc on n'est pas encore sur du 1/24e comme mon petit copain là. Parce que là c'est encore l'étape d'après où là on miniaturise encore plus. Mais il y a des très belles choses aussi dans les petites tailles. J'aurais pu le mettre sur son socle quand même pour le faire tourner parce que, je me répète, mais le socle il est tout simple mais je le trouve très très élégant. Voilà les amis, à très bientôt, ciao.